Ça fait à peu près 50 ans que je répète que la peinture n'a rien à voir avec l'image. L'image qui est importante, c'est celle que vous déposez dans l'objet. Pour moi, il y a la laideur et il y a la beauté. J'espère que ma peinture, elle a affaire avec la beauté. Mais la beauté, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un concept, c'est d'abord une expérience. Donc tous les tableaux qui sont là, c'est la résultante de ratages successifs qui emmagasinent du temps, qui emprisonnent du temps. Et c'est ça que j'appelle la peinture. C'est rempli de balafres, des recommencés, des balafres de ce que dans le langage d'atelier on appelle des repentirs. Ça veut dire que c'est un espace, c'est une lumière, c'est une épaisseur, c'est une profondeur. Et c'est dans cette épaisseur du plan que circulent des choses plus ou moins claires, parfois d'ailleurs pas très glorieuses, mais il ne faut pas croire que la beauté, ce soit simplement le chant des oiseaux ou du rossignol, une nuit de printemps ou le bleu du ciel. C'est beaucoup plus compliqué, la beauté. Le tableau qui est derrière vous, c'est un tableau qui a été travaillé il y a peut-être 15 ans, et puis qui a été, comme on dit, terminé ces dernières années. Donc, si vous voulez, la question de la reprise, c'est une reprise qui s'opère dans le temps. Le ratage, dans mon esprit, il a affaire avec le désir. Et ce qui est important, c'est que le désir, c'est justement, on ne peut pas sortir sa carte bancaire et dire « je le veux, je l'achète ». Le désir, il est en mouvement. Il est en mouvement jusqu'au bout. Il ne s'arrêtera qu'avec le dernier souffle, auquel on est promis tous. Moi, je vais mourir, mais vous aussi, vous allez mourir. C'est la seule chose que nous ayons en partage, démocratique. Par contre, de déplacer le désir, c'est correspondre à l'amour. Et vous croyez le tenir, puis le lendemain matin, vous dites que oui, c'est presque ça, mais il manque toujours quelque chose. Et donc, du coup, ça repart ailleurs. Et c'est ce déplacement qui constitue les strates successives de ces tableaux, dessus, dessous. C'est un peu compliqué, très compliqué. Si je devais chercher un dénominateur commun à ces tableaux qui appartiennent à des séries pas forcément toutes identiques, je dirais que ces tableaux, c'est comme des autoportraits. Vous voyez quand même dans beaucoup de tableaux, c'est pas évident, mais il y a souvent un binoclard qui est là, des yeux qui vous regardent, c'est rempli de regards. C'est aussi ça, l'adresse de Ricorda, souviens-toi. Vous savez que j'ai passé ces 4 dernières années, et j'ai cru que j'allais y rester, en crever. On est venu me voir en disant on voudrait faire des vitraux dans ce qui était le cénacle, le réfectoire de Fontevraud. Fontevraud est une ancienne abbaye royale, c'est devenu pendant 2 siècles un bagne. Enfin, l'histoire de Fontevraud, depuis le XIIe siècle, c'est un établissement avec 4 données, les saintes femmes de Fontevraud, les grandes abbesses, souvent de haute lignée. Mais vous avez aussi les Marie-Madeleine, des repentis, l'ancienne prostituée. Et ça m'a obligé de faire retour sur la complexité de la pensée chrétienne, de l'humanisme chrétien. Il va sans dire que c'est un mécréant qui vous parle. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a des nuages qui se baladent au-dessus de la planète. Et c'est pour ça que je crois que chacun, à la place modeste qui est la nôtre, on doit célébrer à notre façon ce qui est la beauté, c'est-à-dire la vie contre la mort.